l'arrivée d'Éric Hérault, le champion master pour la 3e fois de suite. Après une victoire en 2019, une victoire en 2020, le marathonien Éric Hérault du CAP Saumur qui remporte cette édition 2022 des départementaux de Croix-sur-la-Manche à la master. Éric Hérault qui va précéder donc Philippe Payard. Philippe Payard qui était vainqueur en 2006-2007 chez les élites en senior de l'ASBA Saint-Barthélemy, qui prend la 2e place. Voilà, une très belle victoire d'Éric Hérault. Ça va Éric? Allez, je vais lui dire un petit mot de félicitations ainsi qu'à Philippe. Bravo à tous les deux les amis. Je surveille les arrivées aussi. Alors Éric, il a attaqué dur, Éric, hein, en 2e, 3e tour. Ouais, j'ai avancé au premier grand tour vraiment, avant le but. Et Philippe a tenu un peu et bon, on a fait ce qu'on a pu, on a été à fond. Ouais, bravo, félicitations Éric, avec un beau titre que tu as obtenu aujourd'hui. Philippe, toujours aussi jeune, Philippe, un vainqueur en 2006-2007 hein, chez les seniors, et puis en master, toujours bien présent aussi sur le podium. Ouais, le temps passe quand même. Ouais, c'était sympa, un bon niveau. Là, j'ai essayé de titiller un petit peu Eric. Bon, on va voir. J'ai toujours un peu, même quand j'étais en senior, mes premières courses sont toujours un peu poussives. Parce que je suis toujours un peu en dedans. À l'entraînement, j'arrive pas trop à m'arracher. En compète, c'est le moment où il faut le faire. Et il me faut 2-3 compètes pour le faire. J'espère que voilà, ça va venir tranquillement. Merci Philippe, hein. Je rappelle que tu es champion de meilleur de cross-court en titre, hein, depuis 2020 d'ailleurs. Hein. Donc un titre qui était bien acquis aussi lors des départementaux la dernière fois, c'était en 2020. Bravo Philippe. Philippe Payat, donc 2e de l'ASBA. À la 3e place, on va trouver normalement Laurent Plantard, hein, qui était tout à l'heure 3e. Laurent Plantard, donc le coureur cycliste que vous connaissez tous, qui va prendre une 3e place. Laurent Plantard à la 3e place, vous pouvez l'applaudir très très fort. Et qui donc va monter sur le podium pour la 3e place. Bravo Laurent de la Sec La Pommeraye, qui donc nous fait une très belle surprise de prendre une 3e place devant Michael Coquery de l'OS Segré-Haute-Anjou qui prend la 4e place, et Damien Guillonneux de l'ASBA, l'organisateur de la Grand Moyenne, qui donc va prendre la 5e place devant Charles-André Linard du CAPS et Guillaume Buffard de l'Entente des Mauges, ainsi qu'Arnaud Georget de l'ASBA et Frédéric Preslin de l'Odessa, qui précède Christian Roux de l'ASBA également, ainsi qu'Aurélie Péchon, le président du CAP Saumur, devant Sylvain Blou de Loire Endurance Athlétisme, devant Gaëtan Ruyot également de l'ASBA, devant Stéphane Join de Brissac-Loire-Aubance Athlétisme, François Fontaine d'Athlé Saint-Barthélemy d'Anjou, et qui est là aussi, ainsi que Stéphane Le Bastard du CAPS. Précède Nicolas Dichet de l'INSEC La Pommeraye, avec d'autres coureurs également que vous encouragez, bien sûr, que vous applaudissez à l'arrivée, comme Émeric Flamand de l'ASBA, Johan Suto de l'Entente des Mots, Franck Germont de l'Odessa, Éric Le Breton également de l'Odessa, Thierry André de l'ASBA, Marc Aurulier, le master de l'Entente Angeline Athlétisme également, qui était excellent, donc un master 1, 2 et 3 peut-être maintenant. En tout cas, il est là, il est Master 4 d'ailleurs maintenant, comme Thierry André d'ailleurs, et comme Éric Le Breton qui l'a précédé également. Voilà des jeunes masters hein, qui brillent toujours aussi bien qu'avant, et qu'on a un plaisir à retrouver aujourd'hui, à l'image du champion Éric Hérault, le vainqueur, donc le premier vainqueur de la journée, avec Grégory Bretonneau de l'Entente des Mauges. Bravo Greg, qui précède Christian Poirier de l'ES Segré-Haute-Anjou, un spécialiste des trails également qu'on retrouve souvent donc au Challenge Trail Ouest-France et Vosgien, avec aussi d'autres coureurs qui approchent comme Yvonique Taudon de l'ES Vélo Vision, Raphaël Tourneux, une famille de champions et de championnes de l'Entente des Mauges, avec Anthony Lijon également de SVA Beaufort, Laurent Pasquier de l'Entente des Mauges et Wilfried Dured de l'Odessa, qui vient d'arriver lui aussi. Il est donc bien placé. Laurent Bouli qui arrive aussi avec Nesten en tant que partenaire de l'Odessa. Guillaume Lefebvre du CAP Saumur également, qui termine sa course. Avec Michael Charbonnier, Emmanuel Marionneau également de Brissac-Loire-Aubance, Michael Charbonnier de l'Odessa, Sébastien Poupard de l'Entente des Mauges et Sébastien Girardot de Brissac-Loire-Aubance Athlétisme. Toujours Nika.
Allez, ça continue avec Sébastien Girardot de Bressac-Larogance Athlétisme, Fabrice Réveillère, Guillaume Couchounet de l'Odosa, Nicolas Pichon de l'ES Segot-Anjou, le président de l'ES Segot-Anjou, hein, Nicolas, voilà, qui est là aussi, avec l'arrivée de Freddy Brémaud de la SEC, Sylvain Brevet de la SEC également, Christophe Jans de l'Odosa, Xavier Godefroy de l'Odosa, Pascal Gonard également de la SEC, ainsi que Guillaume Denécher du RVH Running Val-Thirôme, Benoît Landreau de la SEC, et Johan Guillaumeuf de l'Endurance Athlétisme, qui précède David Livenet, qui précède Christophe Touin, Damien Souris, Nicolas Roussel et Patrice Deschères. Voilà, ça continue d'arriver encore avec Willy Boucher de Loire Endurance Athlétisme. Bravo Willy, belle arrivée avec le sourire. Également avec ses amis qui sont là pour l'encourager et l'applaudir. Allez, les arrivées aussi avec Guy Diable de l'Entente des Mauges. Bravo Guy, avec le beau maillot vert de l'Entente qui est là présent aussi bien sûr. Devant Olivier Morin de l'AS Véry-Roumarson et Philippe Hermonier de l'AS Saint-Sylvain d'Anjou. Bravo Philippe. Ça continue toujours avec Sylvain Louchat de l'Entente des Mauges. En 34 minutes maintenant de course sur ces 8 km 500. Avec l'arrivée du dossard 125, et bien c'est Michael Boudin de l'Odosa qui précède Frédéric Bordière de l'Asba et Jacques Roulier de l'Essec-la-Pommeraye. Bravo à tous, ça continue d'arriver bien sûr avec Nicolas Bernard de Loire Endurance Athlétisme qui termine à son tour, hein, qui est un Master 2. Bravo Nicolas. Qui précède Christophe Monod de Saint-Sylvain, également Master 2, et André Boucher de l'Odosa qui a donc dépassé Christophe. Bravo Christophe, bravo André, bravo Tony Moisan qui arrive aussi à son tour dans l'Entente des Mauges, devant Cédric Subilo de Loire Endurance l'Athlétisme et Cédric Jals de l'Odosa. Allez, Antoine Rochet de au sprint, devant Alain Sirotte de Caps, Michael Briand du Bressac-Larogance Athlétisme et Hervé Chevet du Running Val-Thirôme, devant Loïc Coudry d'Entente des Mauges, Jérémy Olivier également de l'Asba, ainsi que Jean-Marie Boutin de l'Osa qui arrive aussi à son tour. Bravo Jean-Marie, qui précède Philippe Garnier, qui précède Julien Berger, Christophe Lair de l'SVA Beaufort, Cédric Bobard de la SEC-la-Pommeraye, Mathieu Guillet également, Fabrice Lequeux, Jérôme Stéphan, Patrice Piquet, Stéphane Mouget et Olivier Pégé. Allez, le sprint avec Noël Jean, son entraîneur, qui a dépassé Olivier. Ah, il a perdu une place, Olivier. Bravo Noël, un beau sprint pour terminer. Et donc, l'heureux entraîneur de l'ASBA. Alain Jarrier de l'Entente des Mauges qui termine à son tour. Ça va Alain? Voilà, 35 minutes et 45 secondes. Derrière Alain, eh bien, c'est Denis Morillon de l'ES Segot-Anjou qui précède Philippe Joubert de l'ASBA, une famille de sportifs aussi, hein, Philippe. Hein, on connaît bien Solène aussi, bien sûr, qui était championne de cross-court en titre, avec d'autres coureurs qui arrivent comme Gaël Brochard de l'Entente de Mauges, devant Pierre Gerousseau aussi, une famille de grands sportifs, hein, de l'Entente des Mauges, avec bien sûr Cécile que l'on connaît bien, avec Marc Lemaire de l'Odosa, Noël Arel de l'ES Segot-Anjou et Jean-Paul Sauvette qui organise le trail Lys-Lyon du côté de Viers. Jean-Paul avec toute l'équipe donc de Viers qui l'organise. Allez, Anthony Mouget de Châlons Olympique Sport qui arrive à son tour devant Joël Chenillot de Brussac-Larogance Athlétisme et Franck Jambois de l'AS CHU Athlé Entreprise. Bravo à tous, on continue de les accueillir bien sûr pour les arrivées de ces coureurs avant de passer au podium pour les 3 premiers de cette course qui donc seront honorés au podium tout à l'heure avec l'arrivée de Félix Robert de l'AS Segot-Anjou. Bravo Félix, impeccable, un de plus, hein. Voilà, donc à chaque fois de plus, il les collectionne lui aussi. Devant son coéquipier Patrice Berthelot de l'ES Segot-Anjou, également membre du CD49, devant Johan Galisson de la SEC-la-Pommeraye et Thierry Pichon du Sac et Saumur, qui arrive sans tour donc Thierry. Et puis on a Jean-Claude Hippolyte également de l'Odosa qui arrive. Ça va Jean-Claude?
Ouais, impeccable, et la sourire à l'arrivée, c'est bon. Michel Renou également d'Entente des Mauges, un petit jeune de l'Entente des Mauges, Michel. Hein. On le retrouve depuis très longtemps aussi, bien sûr, devant Sébastien Tréguard de la SCHI Entreprise et Bruno Ménard de l'ASBA qui fait un petit sourire à l'arrivée, Bruno, hein, mais un sourire bizarre. Ça va, Bruno? Allez, on chante un petit peu, hein, c'est normal. Hein. Allez, vous arrivez encore, bien sûr, avec Pascal Bouquet de la SEC Pomeray, devant Damien Renaud de la SCHI Angers Entreprise Athlétisme, et Alex Jadin de l'ESC Anjou. Bravo Alex. Encore d'autres masters à venir, comme le champion de marche Alfredo Galicia avec le maillot du CAPS et Pierre-Yves Clément de l'Entente des Mauges. Voilà, ils ont fait la course ensemble tous les deux. Et ils se sont bien encouragés. L'arrivée de Joël Hardy de l'Entente des Mauges. Ça va Joël? Il est Master 7 Joël, hein, c'est bien ça. Et le sprint entre François Bégaud de l'Entente des Mauges et le Breton de l'ESC Anjou. Allez Gérard Gloss, le 2A tiercé, hein, qu'on retrouve aussi avec plaisir. Salut Gérard, ça va? Ouais, ça va, impeccable, bravo à toi. Gérard Gloss que j'ai vu s'entraîner du côté de Saint-Sylvain il n'y a pas longtemps. Et qui court un petit peu partout lui aussi. Allez Christophe Tremblay de l'E2A, devant Régis Potier de Bouessac-Courbance Athlétisme. Allez, les BL2A là, qui sont mis en force aujourd'hui participer à ces départementaux de cross. Ça va? Vous avez des bons maillots toujours, hein, on les repère bien. Il n'y a que vous qui avez cette couleur-là, donc comme ça c'est pratique. Hein. Parce que des fois, le vert, le bleu, on les confond un peu, mais là, les mauves, non, on les confond pas. Merci à vous, Bouessac-Courbance Athlétisme, qui est venu donc participer également à ce départemental de cross 2022. Allez, un coureur qui arrive aussi là-bas, c'est Michael Delaunay. Non, c'est Philippe. Philippe Vergniaud. Philippe Vergniaud, donc bravo Philippe. De l'AS Saint-Sylvain qui a franchi la ligne aussi. Et un Master 3, Philippe, qui tenait à tout prix à faire ce championnat départemental de cross. Il a arrivé très tôt d'ailleurs ce matin pour chercher son dossard. Il a pu enfin le récupérer. Bravo Philippe. Ensuite c'est Mickaël Menetti de l'Entente des Mauges qui arrive. Bravo Mickaël. Ça va Mickaël? Allez, impeccable. Félicitations aussi à toi. Devant Raphaël Pau de l'Entente des Mauges également. Ok, pour le 3 premier. Ah, ça marche? Merci. André qui arrive aussi de l'ESC Anjou. Salut Jean-Marie. Tout à fait. André Rabalan également qui est venu participer. Jean-Marie, tu es venu faire un petit duo pour encourager les copains, toi aussi? Un décrassage, tu as raison. Ça fait la marche nordique peut-être, non? Non, poutine comme ça. Oui, bien c'est très bien. Bravo à toi. Allez, on continue toujours d'encourager les coureurs. Ils continuent d'arriver, encore quelques-uns à venir, hein, et ensuite on fera le podium des 3 premiers. Voilà, avec l'arrivée de Sylvain Renaud de la SCHI Athlé Entreprise. Bravo Sylvain. Alors que la deuxième course de la journée se prépare à 11h20, le départ des cadets. À 11h20, je vous rappelle, donc ce sera les cadets, vous serez 47 normalement inscrits, 47 au départ, on l'espère. Pour une course de 4640 mètres. Donc à 11h20, les cadets, une petite boucle réduite et 2 moyennes boucles à effectuer tout à l'heure, donc à l'issue de cette course des Masters. Je rappelle, les cadets à 11h20 avec un départ un petit peu excentré hein, par rapport à l'arrivée. Donc préparez-vous à rejoindre le départ bien à l'heure, car tous les horaires seront respectés à la minute près. Merci. Allez, encore quelques coureurs à accueillir. Ensuite, eh bien, on ira au podium pour le palmarès des Masters. Avec les 3 premiers qui seront invités à nous rejoindre. Eric Hérault,
Philippe Paya et Laurent Plantard. Alors que là, vous allez pouvoir faire une ovation à notre coureur Jean Preslin qui arrive, Jean Preslin de l'Odosa, qui aura 80 ans au mois d'avril, Jean Preslin. Ah oui, ça mérite une ovation ça, hein, pour l'ami Jean. Bravo Jean, on l'applaudit très très fort. Jean Preslin, bientôt 80 ans et toujours en pleine forme. Il ne vieillit pas d'une année sur l'autre, Jean. Je sais qu'il a été dans les tout premiers d'ailleurs, hein, il y a quelques années en master déjà. Jean, tu étais sur le podium des courses vétérans il y a quelques années. Tu t'en souviens? Oui. Je m'en souviens. Et là, c'est le podium. Voilà, mais tu es toujours là, c'est le principal. Hein, et puis en tout cas, félicitations pour ta belle participation et également ta présence qu'on apprécie. Oui, merci. On va te laisser récupérer, ne pas avoir froid surtout, hein, c'est ça. Bon, va te réchauffer et puis bonne récup. Et merci encore Jean, on peut encore l'applaudir. Jean Preslin, 80 ans au mois d'avril, pour faire. Hein. Ouais, tout à fait. Merci Jean. On n'a plus que Didier, je crois. Il y a 2 Didier arrivés. Et puis après, donc, on pourra faire le podium hein, des masters hein, dans la foulée avec Eric Hérault, avec aussi Philippe Paya et puis Laurent Plantard. Ce sont les 3 premiers de la course des masters qui sont invités à rejoindre le podium dans quelques minutes. Et il nous reste encore à accueillir les 2 Didier, je pense, qui sont sur le parcours, hein, Didier Le Breton et Didier Grebois. Et bien voilà. Il y en a qui arrivent là-bas, je crois que c'est Didier Le Breton, il me semble, on va voir d'ici quelques instants. En tout cas, on va l'applaudir très très fort, ce coureur qui approche. 3 même, hein, ils ont presque moins 2 ou 3, peut-être plus d'ailleurs. Hein. Allez Didier Le Breton déjà, de l'OSC Gros Anjou. Le premier comme le dernier, on les applaudit très très fort, ils le méritent tous bien sûr. Hein. Non, il y a encore du monde à venir derrière. Hein. Donc déjà, Didier Le Breton qui a fait une belle remontée devant Alain Baudequin de l'Odosa et Didier donc de l'SC Gros Anjou. Et il n'y a plus plusieurs places, hein, Didier Le Breton. Car tout à l'heure, il était avant-dernier. Et là, il a gagné plein de places. Hein. Avec de l'Ossard 29, c'est Anthony Boisson de la SEC La Pommeraye. Bravo Anthony. Qui termine aussi donc sur ce parcours. Et puis donc les derniers coureurs, probablement à venir. Hein. Dans le brouillard là-bas, on les aperçoit à peine avec le brouillard. Hein. On va essayer de les repérer quand même. Faut pas qu'ils se perdent surtout hein, dans le brouillard, ce serait dommage. Allez Didier, voilà le dernier. Et Grenois, que vous allez pouvoir dire très très fort. Il va clôturer le cours sur les masters donc des championnats de Maine-et-Loire, c'est pas sûr. Et peut-être qu'il y a encore du monde derrière. Hein. Derrière Didier Robois. Tiens, on va lui demander tout à l'heure. Allez Didier, on l'applaudit très fort. Il a été longtemps donc à fermer la marche de cette course des masters donc 2022. Il a ses copains qui l'attendent bien sûr de pied ferme. Pour l'applaudir très très fort. Didier Grosbois, bravo Didier. Voilà, il a terminé à son tour. Didier, dis-nous tout. Est-ce qu'il y a encore un concurrent derrière toi? Je sais pas, il y avait un tout à l'heure, mais il a dû arrêter. Donc en principe, tu fermes la marche alors. Hein. Eh bien merci Didier, en tout cas, félicitations. Et puis, récupère bien. 44 millions de participation au championnat départemental de cross. Voilà, bon, il faut le faire. Merci à toi. Tiens, tous les petits jeunes qui sont là sont admiratifs envers toi. Et vont pouvoir te souhaiter une bonne récupération. Donc apparemment ce sera terminé en Marc-Antoine, non? C'est la course des masters. Non, il y en a encore un. Alors Didier dit qu'il s'est peut-être arrêté, alors je sais pas. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, on va se diriger vers le podium en même temps. Alors peut-être qu'il y a David Lorraine, mais c'est pas sûr qu'il soit encore en course. Hein. Il va peut-être arrêter David. David Lorraine, est-ce qu'il a terminé? Est-ce qu'il est arrêté ou il est encore en course? Je pense qu'il s'est arrêté. Car tout à l'heure au dernier pointage, derrière Didier Grosbois, j'ai vu personne d'autre. Merci. On va pouvoir aller au podium. Maintenant, on va pouvoir récompenser les 3 premiers en tant qu'élu d'Angers. Merci à vous d'être parmi nous. Et on va se diriger vers le podium pour rappeler les 3 premiers, les champions donc 2022 de la catégorie Master, les championnats de l'univers de cross donc 2022.
Monsieur Boucher, vous venez nous rejoindre avec les organisateurs, hein, Claude. Je pense que pour la remise de médaille, Monsieur Boucher, donc élu à Angers, va être parmi nous sur le podium. Alain, si tu veux bien aussi approcher pour représenter le 2A aussi, bien sûr, toi qui as été président pendant de nombreuses années de 2A. Oui, j'ai fait un mandat de président de 2A, oui. Voilà, qui excuse ton président actuel Renaud qui est absent, pour des raisons de santé d'ailleurs, hein, et qui donc, bien sûr, pense à nous, et c'est réciproque. Monsieur Boucher, ça va? Vous êtes venu affronter le brouillard et la brume angevine, la douceur angevine. Bon, c'est pas aujourd'hui, c'est pas extraordinaire, mais il y a pire. Il y a pire, exactement. Je suis en extase devant des gens de 70, 75 et 80 ans qui arrivent en pleine forme en plus, c'est extraordinaire. 44 fois, là, j'ai entendu 44 tours, c'est extraordinaire. C'est vrai, on a plaisir à donc, retrouver tous ces amis de course à pied depuis de nombreuses années. Et avec aujourd'hui encore beaucoup d'enthousiasme, ils sont là à nouveau. Alors les trois premiers, si vous voulez bien approcher, on va pouvoir bien mettre votre médaille d'or, d'argent et de bronze avec M. Boucher donc, qui représente la ville d'Angers. Et donc la ville d'Angers avec Alain Durand. Et le dernier concurrent de l'entente des Mauges arrive. Ah, il y en avait encore un là. Ok, ben, on va s'expédier Didier Grosbois qui était dernier, mais non. En fait, il est encore en course, donc il va bientôt arriver dans quelques instants, à part là. Et qui est de l'entente des Mauges, c'est ça, Marc-Antoine? Marc-Antoine? Ouais. T'es sûr? Bon, mais c'est pas grave, on va appeler les trois premiers en même temps. Donc, si vous voulez bien, venez nous rejoindre. Éric Hérault, du Sapé-Saumur, avec Philippe Payat, de l'athlé Saint-Barthélemy Géopétisme, avec également Laurent Plantard, de l'ASSEC-La-Pommeraye. Venez nous rejoindre si vous voulez bien tous les trois sur le podium. On commence par le troisième. Ensuite, pour les podiums officiels, on va déjà donc récompenser le troisième et on remontera vers le vainqueur. Donc avec Laurent Plantard qui va venir sur la troisième marche du podium dans quelques instants. Ça va? Voilà. Alors la troisième place, on peut l'applaudir très très fort. Laurent Plantard, médaille de bronze au championnat de mémoire de cross 2022, qui reçoit sa médaille de remise pour M. William Boucher, élu à Ville d'Angers, et qui donc félicite Laurent Plantard. Bravo pour cette belle troisième place. À la deuxième place, de l'ASBA, athlé Saint-Barthélemy d'Angers athlétisme, on peut l'applaudir très très fort, c'est Philippe Payat. Voilà Philippe Payat, champion de mémoire de cross-court en 2020 et également donc, de mémoire de cross aussi en élite et senior en 2006-2007 je crois, et puis à d'autres années aussi en Sarthe aussi, par la même occasion. À la première place, avec une ovation donc de vous tous et de vous toutes, du Sapé-Saumur, c'est Éric Hérault. Voilà, c'est ça. Éric Hérault, on applaudit très fort, champion de mémoire 2022 avec une coupe offerte par la ville d'Angers. Pour Éric Hérault, en mise par M. William Boucher. Et pour le premier, le champion Éric. Le champion Éric qui est né à son troisième titre de suite dans la catégorie Master et qui est donc félicité par M. Boucher. Éric, alors approchez donc Alain pour la photo et puis après j'interviewerai un petit peu les coureurs pour avoir un petit avis, un petit ressenti de leur parcours. Approche-toi encore si tu veux bien. Voilà, avec le beau sourire, la photo et les champions qu'on peut encore applaudir très très fort. Et puis je vais aller vers eux pour avoir un petit mot de chacun en même temps. Pour les photos c'est bon. Éric, un petit mot par rapport à ce parcours. Est-ce que tu l'avais déjà fait en 2015 ce cross ici? Si, j'ai déjà fait le cross. Je crois que c'est la deuxième fois que je le gagne ici en Master. Oh, il y en a un deux ou troisième, hein, je crois, au Master. Plus que ça, même ça se trouve. D'affilée, donc je sais plus. Voilà, plein de fois vainqueur, hein, avec une troisième fois d'affilée au moins, déjà. Et puis auparavant, d'autres titres ici. 2h25 au marathon, c'est bien ça. On est à l'automne à Berlin. Il a fait fort ce jour-là. Hein. C'est mon record, donc je suis content, forcément. J'y allais pour faire un record en moins de 2h28. Donc je fais 2h25, c'est bien. Rendez-vous à Saumur Ben Trail. Combien 13 mars, et puis aussi au Marathon de la Loire, à Saumur, un petit peu plus tard, le 15 mai. Et puis aussi, demi-finale du championnat de France le 20 février, et ce sera à Véry. À Véry à l'hippodrome, donc on vous accueillera tous ceux qui étaient présents aujourd'hui.
accueillis, donc j'espère qu'on sera tous qualifiés pour la demi-finale. Le 20 février à Véry, un transfert aussi donc, de la course du cross dans le Maine-et-Loire, bien sûr, grâce à CAPS qui organisera, et puis aussi beaucoup d'autres bénévoles. Philippe, encore un podium, en plus, tu les comptes plus, je suis sûr. Non, je les compte pas, non, mais c'est le prolongement. Master, c'est mon premier podium master, donc voilà. Je suis content, c'était pas facile. Après, Eric, effectivement, après 2h25 au marathon, ça fait rêver. En tout cas, moi, ça me fait rêver. Voilà, ça me fait rêver, Eric. Et même si je ne suis pas un héros, c'est un héros pour moi. Absolument, on peut l'applaudir, c'est vrai. Et toi, tu as toujours des records de Maine-et-Loire dans les jeunes catégories, au moins, entre 1000 et 5000, et puis en senior aussi. La première occasion, Laurent. Alors, le vélo, c'est vraiment fini, ça y est, c'est la course à pied à fond, c'est leur grande reprise en cross. On ne t'avait pas vu sur un podium de championnat depuis quelques temps. Ouais, surtout que ça fait 1 mois et demi là, que j'ai mal au tendon d'Achille, là, je me suis fait mal au cross de Sevré, donc j'ai repris le vélo depuis 1 mois et demi. Je courais plus beaucoup, donc je suis très surpris aujourd'hui de faire 3e, surtout derrière de grands champions de course à pied comme ça. Je crois que c'est le meilleur que je pouvais faire aujourd'hui. Merci Laurent, je crois qu'on peut t'applaudir très très fort. C'est vous trois, les champions 2022 Master donc, du département, avec beaucoup donc, de panache. Merci à vous messieurs. Allez, vous marquez. On va attendre les résultats pour le classement par équipe, pour les masters bien sûr. Et puis ensuite, maintenant, on va s'intéresser à la deuxième course de la matinée, c'est la course des cadets, qui est partie donc précisément à 11h20. Et puis la course des juniors femmes, qui est partie 2 minutes plus tard à 11h22. Donc les deux départs ont été donnés pour les cadets qui viennent de s'élancer avec les juniors 2 minutes après. Alors chez les cadets, on va retrouver des champions comme Enzo Guillonec de l'ASBA, qui était 2e minime en 2020, 6e aux régionaux. Donc il va être un des grands favoris, il était 5e au cross de la Chapelle-sur-Erdre aussi. On va retrouver aussi Hippolyte Bruyant, 3e minime également en 2020, qui est passé cadet maintenant. 2e minime en 2019. On va retrouver Mathieu Hérault de l'Entente des Monges également. C'était bien placé en minime aussi en 2019. Mais le Bouard de Vitesse qui était 3e minime aussi en 2019, ainsi que Louis Renaud de la SPT d'Angers qui était 4e minime en 2020 et qui est donc lui aussi bien parti. Chez les féminines, on va retrouver des championnes qui sont donc déjà au premier passage derrière le podium. Parmi elles, on va retrouver les championnes de l'ASSEC de Colbert, Clémence Bénard. Donc de la SEC Pomeré. On va retrouver aussi Marion Boulard du CAPS, première junior au cross du Courrier. On va retrouver aussi Lise G de l'Entente des Monges avec sa coéquipière Chloé Lepin de l'Entente des Monges. Et puis Nora Diguet de l'Edosa qui était première cadette en 2020. Et donc aussi l'une des favorites sur cette course des juniors.